arbor, pulcheres, te video, magister siluaes, protegis siluam. Oh, eh ben, c'est bien, t'es justement là, on va pouvoir faire du latin. Écoute, je te propose qu'on se rende jusqu'au Panthéon à Rome parce qu'on aura bien assez, je pense, de 30 000 dieux pour nous aider. Allez, c'est parti! Bonjour à toi! Aujourd'hui, je t'explique l'indicatif présent. Indicatif présent actif et indicatif présent passif. L'indicatif présent actif part du radical 1, le radical du présent. Je te rappelle qu'il y a toujours deux parties dans un mot, que ce soit un nom ou bien un verbe. Il y a une partie qui ne bouge pas, le radical qui est ferme, qui est dur. Et puis une partie qui bouge, qui se transforme, c'est la terminaison. Eh bien, on prend le radical 1 pour l'indicatif présent et on lui colle les terminaisons. Terminaison active OST, moustis, NT et terminaison passive OR, RIS, TOUR, MOUR, MINI, NTOUR. Ça pose tout de suite un problème parce que l'indicatif présent, c'est le temps le plus compliqué en latin. Il faut séparer en conjugaison. C'est pour ça qu'on a besoin de séparer en 5 conjugaisons différentes à cause du radical du présent. Alors, à la première conjugaison, le radical se termine par un A. Eh bien, tu prends le radical ama et tu lui colles la terminaison OST, moustis, NT. Mais ça pose tout de suite problème. À la première personne du singulier, amao, amao, amo, le AO ne s'est jamais prononcé comme ça. Il est tout de suite devenu un amo. Et donc, on ne trouve plus la fin du radical, le A, n'est plus visible dans cette forme-là. Pour tout le reste de la conjugaison, c'est normal. Amo, amas, amat, amamous, amatis, amant. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Deuxième conjugaison ne pose aucun problème. Radical terminé par un E. On lui colle la terminaison OST, moustis, NT, monéo, mones, monet, monémus, monétis, monent. Troisième conjugaison pose beaucoup de problèmes. Radical terminé par une consonne. Eh bien, on colle les terminaisons. Alors ça fait lego, et puis legs. Legs, c'est quoi ça, legs? C'est difficile à prononcer ça pour un palais italien, legs. On rajoute une voyelle thématique i. Les gis, les git, les guimous, les gitis. Donc à chaque fois, entre le radical et la terminaison, on doit rajouter cette voyelle thématique i. Et puis, il y a la troisième personne du pluriel, les gint, int. Mais int, c'est pas possible à prononcer pour un palais italien. Et donc, ils vont pas mettre une voyelle thématique i à la troisième personne du pluriel, ils vont mettre une voyelle thématique u. Et donc, ça nous donne un legunt. Lego, legis, legit, legimous, legitis, legunt. Et puis, la quatrième conjugaison pose pas de problème, hein, radical terminé par i. Audio, audis, audit, audimus, auditis et audint. Non, ça marche pas, ça. Les in n'aiment pas les ent. On doit rajouter une voyelle thématique u. Audiunt. Et puis après, cinquième conjugaison, c'est pareil. Hein, pareil, capio, capis, capit, capimus, capitis, capi, capiunt. Hein, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Quoi? Voilà, ça c'est pour la voix active. Si tu veux faire la voix passive, c'est exactement pareil. Simplement, au lieu de mettre les terminaisons OST, moustis, NT, on met les terminaisons OR, RIS, TOUR, MOUR, MINI, NTOUR. Et donc, ça nous donne AMOR, AMARIS, AMATOUR, AMAMOUR, AMAMINI, AMANTOUR. Monéor, Monéris, Monétour, Monémini, Monentour. Bon, en gros, c'est exactement pareil, radical, et on colle la terminaison. À la troisième conjugaison, on doit aussi faire attention aux voyelles thématiques. Et quatrième conjugaison bis, cinquième conjugaison, on doit faire attention à la troisième personne du pluriel. Simplement, la difficulté, c'est la traduction. Pour traduire un verbe à la voix passive, tu prends la forme du verbe être qui correspond à ce temps. Mais pour le présent, c'est le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et puis, on colle à ça le participe passé du verbe. Pour amor, ça va faire je suis aimé. Tu es aimé. Il est aimé. Pour monéor, monéris, monétour, ça va être je suis averti, tu es averti, il est averti. Ok, on prend la forme du verbe être au temps demandé et on lui colle le participe passé. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Et puis, n'hésite certainement pas à bien revoir tout ça. Le présent, c'est vraiment pas le temps le plus facile. À très bientôt. Ah ouais, d'accord.